Après avoir décimé nos troupes depuis une vingtaine d'années, la guerre industrielle avec les pays à bas coût de main-d'œuvre est sur le point de s'achever. Elle s'achève faute de combattants. Au train où vont les choses, il n'y aura en effet sous peu quasiment plus de pays à bas coût de main-d'œuvre. Les principaux acteurs, la Chine et l'Inde, ont en effet vu leur salaire exploser. En 2000, le coût horaire du travailleur chinois ne représentait que 3% de celui des États-Unis. En 2015, il sera de 16%. Idem pour l'Inde. Idem, dans de moindres proportions, pour la plupart des pays asiatiques, Indonésie, Philippines et même Vietnam. À ce niveau, le différentiel de coûts ne joue plus en la faveur de l'Asie. Les inconvénients de la délocalisation, coûts de transport, qualité, délai de livraison, prennent le pas sur l'économie réalisée. Le bas coût n'est plus assez bas. De récents rapports du World Economic Forum ou du Boston Consulting Group ou encore d'Accenture s'accordent sur ce fait. Ils constatent en particulier que désormais, il devient à nouveau intéressant de produire aux États-Unis, que la relocalisation des entreprises américaines a débuté et que le phénomène va s'amplifier et prendra toute sa mesure à partir de 2015. Le rapport du World Economic Forum concède qu'il existera toujours des entreprises à la recherche d'une main-d'œuvre pas chère, que certaines commencent déjà à lorgner vers l'Afrique. Mais il souligne que l'ampleur des délocalisations n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît depuis 2 décennies. On s'en réjouira, mais pas longtemps, car le front de la bataille se déplace. D'une part, la Chine, bien consciente du problème, s'est déjà engagée vers une vaste politique d'automatisation, en particulier via l'usage intensif de robots. Avec 60 000 robots, elle se situe aujourd'hui très loin du numéro 1, le Japon et ses 300 000 robots. Mais selon la Fédération internationale de la robotique, la demande chinoise est aujourd'hui si explosive qu'elle devrait faire de la Chine le premier utilisateur de robots dans le monde dès 2014, si ce n'est plus tôt. Cette volonté confirme aux yeux de Alvin Kwok, de JP Morgan, que, en Chine, le coût du capital n'est désormais plus inférieur au coût du travail. Deuxième front. La Chine affiche des plans extrêmement ambitieux en matière de développement du capital humain. Elle investit considérablement dans la formation, avec l'objectif de devenir la première puissance mondiale en termes de capital humain à l'horizon 2050. Enfin, on le sait, depuis 2011, le dernier plan quinquennal chinois a ouvert un troisième front, avec ses formidables ambitions en matière de développement de l'innovation et des hautes technologies. Il identifie en particulier 7 industries émergentes prioritaires. Y figurent notamment les biotech, les technologies de l'information, les nouveaux matériaux et les équipements de production avancés. L'objectif est de faire passer leur part dans le PIB de 2% en 2008 à 8% en 2015 pour atteindre 15% en 2020. La menace est d'autant plus à prendre au sérieux que l'État chinois entend consacrer pas moins de 1 500 milliards de dollars sur 5 ans au développement de ces industries stratégiques. Conclusion, à l'heure où s'installe le ministère du redressement productif, il ne faut pas se tromper de bataille. La menace des délocalisations vers les pays à faible coût de main-d'œuvre s'estompe. En voici désormais une beaucoup plus terrifiante encore, celle d'un pays, la Chine, qui s'attaque cette fois de front à ce qui semblait jusque-là la seule porte de sortie des économies occidentales, l'innovation et la high-tech.